Donc je suis déjà dans le code et on va faire une petite explication de texte. Donc je crée là-haut une structure appelée params qui contient un descripteur de socket et le numéro du thread actuel. J'ai une fonction childThread qui suit le prototype attendu par pthread_create, donc elle renvoie void étoile et elle prend en paramètre void étoile. En fait, le void étoile, ce sera de type pointeur sur une structure de param, mais il faudra du coup le caster ici. J'instancie également un buffer, puis je boucle en écoutant les réceptions qu'il peut y avoir sur mon socket client. Si le nombre d'octets lus est inférieur ou égal à 0, déconnexion et fin du thread. Dans le cas contraire, j'ajoute à la fin un \0, puis j'affiche ce que j'ai reçu. Donc avec mon numéro de thread et le buffer. Et quand c'est fini, donc je retourne nul. Bon, normalement je devrais retourner 0, ce qui revient au même d'ailleurs. Venons-en maintenant à notre serveur. Donc là, quand j'accepte un client, si c'est pas bon, j'interromps la boucle actuelle et je reviens au début en affichant l'erreur. Sinon, je vais incrémenter le nombre d'enfants. Tant que c'est pas supérieur à 4, je vais faire la suite, donc on va y revenir. Sinon, je ferme le socket et je continue. Donc en fait, il ne se passe rien au-delà du 4e client. Dans le cas contraire, je mets dans les params le sockfd, le nombre à sock_from_client, donc celui qui vient d'être accepté ici, et le nombre, l'actuel nombre d'enfants. Et je crée mon thread en lui passant le pointeur vers les paramètres, un deuxième paramètre à nul, la fonction thread, et puis donc le pointeur sur les paramètres. Ensuite, tout est délégué aux enfants. Et quand je sors, si j'ai fait CTRL-C, je détruis tous mes threads, puis je ferme le socket serveur et je quitte et c'est terminé. Donc comment ça se passe quand on exécute ça? Hop, voilà, voilà. On lance les clients. Hello du 2. Salut du 1. Hi du 3. Incidemment, si on va voir ce qui se passe avec PS, on a toujours un seul processus ici, puisque les autres sont des threads, les enfants. Et donc si je me déconnecte, il l'affiche et je peux fermer mon programme. Alors il y a une erreur de segmentation parce que je ne vérifie pas avant de faire le pthread join que le thread existe déjà ou qu'il existe encore, donc petite erreur ici, ce qui n'est pas très grave vu que le système, comme le programme se termine, le système libère de toute façon les ressources. Donc cet exemple vous a montré comment on fait pour multiplexer des communications socket avec TCP, avec des threads. Ici, ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on pourrait facilement avoir un buffer partagé avec un mutex pour permettre aux différents clients d'envoyer le message sur tous les autres clients, faisant par exemple un peu comme un chat, donc pour pouvoir envoyer les messages envoyés par un client sur l'ensemble des autres clients. Ce qui posera encore la question de savoir se partager le terminal entre l'affichage et la saisie de l'utilisateur, ce qui est une autre histoire encore.